Quelqu'un a une question? Ah ouais, il y a déjà des questions. Ici. Au premier rang. Vous levez la main, sinon je ne vois pas. How did you have the idea of the film? Comment avez-vous eu l'idée du film? C'est une question, la réponse est très longue, alors j'ai trouvé un short version. You can go in the same minute. Okay, I don't want to offend the gentleman. Okay, I was trying to have a baby and I cannot. No, but I'm fine. Look, I'm a picture of mental health. So I make this movie as a way to heal sort of my demons. I think that's what artists do. You know, you write songs when you're sad and you're heartbroken, and this was a form of heartbreak for me. So I wrote this movie, and you know, the Emmanuel is also a piece of me, and Linda's a piece of me, although I'm not that crazy yet. Sorry, now he's gonna... Ce film est venu parce que moi aussi j'ai essayé de tomber enceinte et j'ai découvert que je ne pouvais pas faire d'enfant. Aujourd'hui je vais bien, je suis même une affiche pour la santé mentale en parfait état. C'était pour moi une façon de faire face à mes démons et à combattre mon mal. D'autres écrivent des chansons, moi j'ai fait un film. C'était pour moi une façon de dépasser mon chagrin. C'est comme ça. Autre question? The question is for Kaya. In what is the difference to play Emmanuel than play Effie? For me, they're very different. I found Emmanuel a lot more similar to me. Very quiet, thinking a lot, having quite a bit of a defense mechanism against the world. And I really liked her honesty. I liked how she kind of messed with people and was intelligent but still insecure and gentle and sensitive. I found that very interesting about her, whereas Effie was more of a crazy bitch. Donc la question c'était en quoi est-ce que le caractère d'Emmanuel est différent du caractère de Effie que Kaya joue dans la série Skins. Donc Kaya répond, c'était très très différent. Moi je me sens plus proche d'Emmanuel que de Effie, Emmanuel qui est plus calme, plus introverti, elle réfléchit beaucoup et elle a cette espèce de mécanisme de défense. Elle est très intelligente mais en même temps très, très peu sûre d'elle, tout en restant très très douce. Alors que Effie était vraiment une garce. Autre question? J'ai vu au fond, tout au fond. Là. Hi, I just wanted to know why you choose Kaya to play Emmanuel. Did you see the movie? She's amazing. That's why. She's amazing. She's amazing. Fantastique. And aussi, actually, this is a good story. I looked for the girl to play Emmanuel. I live in Los Angeles, and I looked for 6 months. I met every girl in that age group, which was quite fun, but I did not find the right girl, and then I went to London, and I met Kaya on day 2, and I knew the minute she sat down that she was the girl. I didn't let her agents know that. We tried to play it cool. But she just has a quiet depth to her, and is wise beyond her years, but has an innocence, and she's also a smart ass, and smart. And you know, and sexy, and all the things that you want in an actor. I want, anyways. La question c'était pourquoi est-ce que vous avez choisi Kaya pour jouer le rôle d'Emmanuel.
Et la réponse c'est parce qu'elle est simplement parfaite. Je ne sais pas si vous avez vu le film. J'ai cherché une fille pour jouer le rôle d'Emmanuel pendant presque plus de 6 mois à Los Angeles où j'habitais. Et j'ai rencontré plein de jeunes filles, c'était très intéressant, mais j'ai pas trouvé la bonne personne. Et quand je suis allé à Londres, j'ai rencontré Kaya le 2e jour, et là j'ai tout de suite su que c'était elle qui devait jouer le rôle, même si je ne l'ai pas dit assez à Jean parce que je voulais la jouer un peu cool et garder l'avantage. Je savais tout de suite que c'était la bonne personne, elle avait ce côté sage, ce côté intelligent, et une espèce de sagesse au-delà de ses années, et puis surtout elle était vraiment cool. And sexy. Le film parle beaucoup sur l'amour, la mort et l'espoir des étoiles. C'est la question sur le film. Le film connote sur l'amour, love, of dig et espoir, étoile. C'est la signification du film. C'est l'amour sur la signification du film. L'amour, la mort et l'espoir des étoiles. Yes, I think that's a good synthesis of the film. I think I think mortality is a big thing to think about as a human. I think whether consciously or not, I think it's kind of on all of our minds. It is on mine, anyways. And this, for me, this was a way of kind of dealing with that. I'm not over that part yet. This film did not cure me of my fear of dying. But I hope that the message is one of hope, because I think that that's important to have in life and in film, actually. Oui, je pense que vous avez dit une bonne synthèse du film. C'est un film sur la mortalité qui est une grande chose à laquelle on réfléchit beaucoup, et que ce soit consciemment ou inconsciemment en tant qu'être humain. En tout cas, moi, j'y réfléchis beaucoup, je l'ai tout le temps à l'esprit. C'était un peu ma façon de faire face à ma peur de la mort, même si je ne l'ai toujours pas dépassée, cette peur. C'est bon. Dernière question. Devant, il y en a deux. Bon, les deux dernières questions. How did you bring Rooney Mara on this movie? I worked with her in my first film called Tanner Hall. It was a boarding school movie, 4 girls at boarding school. It was her first film. So originally I had actually written it for her. And then by the time I found the money to make it, she was too old really to really play a 17-year-old. So then she just stayed on as a producer, and I was fortunate enough to find her. But that's the thing in life, is like you have to remember, like when you think like the worst thing has happened ever, which was what I thought when time was going by, and but then it's like it's not like that. It's like you end up making the movie you're meant to make, and living the life you're meant to live. Just to get philosophical here, because you're all French. Donc comment est-ce que vous avez réussi à approcher Rooney Mara pour qu'elle produise ce film? Je la connaissais depuis mon premier film, et au départ j'avais écrit ce rôle pour elle, mais quand j'ai enfin réussi à avoir le financement nécessaire, elle était en toute objectivité trop vieille pour jouer une fille de 17 ans, et du coup j'ai pu travailler avec Kaya. Et c'est ces moments dans la vie où on se dit que tout va mal et tout est pour le pire, mais en fait non, pas du tout, et on se retrouve à faire le film qu'on était toujours censé faire. Et voilà, le sens, c'est la façon dont la vie a d'approcher les choses. Pour parler un peu philosophie, vous êtes tous français. Yes, good evening. How long did it take to write the screenplay? That's a good question. I think on and off, maybe 8 months. Yeah, but you kind of keep fixing it as you go, So it's probably longer than that, but the time that I was actually
sitting down to do it. Yeah, and you wrote it alone. Yes. Yeah. Which is a very It's solitary it's a personal story. So process, yeah. But then it's fine because then when you direct, you have so many people, so it's like, then you crave that time alone. Donc la question c'était combien de temps vous avez pris pour écrire ce film. À peu près 8 mois, un peu par-ci, un peu par-là. C'était probablement un peu plus, mais c'était 8 mois, c'était vraiment le temps où je me suis assise et j'ai écrit ce film. J'étais dédié à ça. Et après, la question qui a suivi, c'était vous l'avez écrit toute seule. Et c'est une histoire très personnelle. Et elle l'a écrit toute seule. he's getting lazier as this interview goes on. Oh, you don't want to say that. Well, hello. This is maybe a stupid question, but Come on. I want to know, Yes. is that any meaning in the movie when you mention French, like the French book or study French, is that meaning or that just one language is? It's just weird when you're writing, things come to you, and like, you know, I mean, the meaning is that, you know, Emmanuelle's mother, who she never met, like studied and came to Paris and studied in Paris, and she knows so few things about her mother, that's one of the things that she holds on to, and so then, you know, it's a way for her to feel closer to her mother, but to me, it just came to me while I was writing, so. La question c'était sur les références françaises, s'il y avait un sens précis et caché peut-être derrière ces références multiples à la France et à la culture française. Et la réponse c'était que c'est un peu bizarre quand on écrit, les choses viennent un peu d'elles-mêmes à nous. Et l'idée derrière ça, c'était que le personnage de Kaya ne connaissait pas sa mère. Et elle savait juste qu'elle avait étudié à Paris. Yes, so it's a way for her to feel closer. Et donc c'est une façon pour elle de se sentir plus proche d'elle. Hello. My question is for Kaya. How difficult was it to play natural with a doll and not an actual baby? It was strange actually. I think as women you kind of have this weird instinct, and the doll weighed the same amount as a baby would. And the head wasn't supported, so you had to hold it properly. And in between takes, both me and Jessica would start stroking it. It's strange. You just an instinct takes over when you just feel incredibly comfortable. But I remember one day the baby got wet, the doll, so we had to dry it outside on the floor. And people were walking past thinking it was a real baby. It was just lying on the floor. Because it was so realistic. It was really easy to kind of imagine it being a real baby. Ma question c'était est-ce que c'était difficile de jouer avec une poupée au lieu d'un vrai bébé, et la réponse c'était assez bizarre parce que l'instinct maternel revenait au galop, et donc entre le bébé avait le même poids qu'un vrai bébé, la poupée n'avait pas la tête soutenue, donc il fallait vraiment lui tenir la tête, et entre les prises, Kaya et Francesca prenaient le bébé et le berçaient, le caressaient, et il y avait vraiment une sensation de paternité, on peut dire. Et à un moment, la poupée était mouillée, ils ont été obligés de la laisser sécher par terre, et les gens s'arrêtaient en regardant en se disant mon Dieu, c'est un bébé par terre. Tellement la poupée était réaliste. Désolée, bon, je la poserai à la fin, mais j'aimerais poser une dernière question à Francesca et Kaya. What's your next move, your next project? I just got back from 2 months in Australia, so I want to stay home for a bit with my dog and my mum. But I did a movie called The Moon and the Sun with Pierce Brosnan, and we shot in Versailles, in the palace, and he's playing King Louis the Sun King. So it's great, it's cool. That should come out next year. Donc la question c'était quels sont vos projets pour la suite, et la réponse a été je reviens de 2 mois de tournage en Australie, donc là je veux juste rentrer, passer un peu de temps avec ma maman et mon chien. J'ai tourné avec Pierce Brosnan dans Lune et Soleil, on a tourné au château de Versailles, et là j'ai juste envie de rentrer me reposer. Et
Fuck that. I am doing an adaptation of a novel called Olivia. It's written in the 1940s and takes place in the 1890s in the countryside of France. It's a story of a young girl who gets caught in a love triangle with her two French headmistresses. So I'm writing it right now. But I'm going to shoot in France, so I'll be back. Elle travaille sur l'adaptation d'un roman qui s'appelle Olivia, qui a été écrit en 1940 et dont l'histoire se passe en 1890. C'est l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve prise dans un triangle amoureux avec ses deux directrices. Et donc elle sera de retour en France pour tourner le film, que le film se passe ici. Voilà, merci beaucoup d'être venu.